Bonjour Franck, comment allez-vous? Ça va super bien. Alors vous êtes un artiste français qui vit en Angleterre. En 2008, fin 2008, j'ai décidé de quitter tout. Je vivais à Évian, j'avais un cabinet de psychiatrie et par le plus grand des hasards, j'ai retrouvé mon amour d'adolescent. On s'est vu à plusieurs reprises et puis on a décidé de vivre ensemble en Angleterre. On a trouvé une très belle maison et je m'occupe avec la peinture que j'adore. Vous faites de la peinture depuis très longtemps. Alors c'était probablement votre deuxième amour ou votre premier amour, hein, je ne sais pas. Donc pouvez-vous me parler un petit peu de comment vous avez commencé à peindre? Ma mère était artiste peintre professionnelle et lorsque j'étais enfant, j'adorais me mettre dans ses jambes et regarder sa façon de faire. Et puis, ça m'a complètement sorti de la tête jusqu'en 1995, où il m'a pris une envie furieuse de me mettre à la peinture. Je suis allé dans un magasin d'art, j'ai acheté de façon compulsive tout le matériel nécessaire pour peindre à l'huile. Bon, j'avais quand même une idée de ce que j'avais besoin, mais j'ai acheté de façon, on va dire, déraisonnable, pris par, euh, pris par un désir énorme de me mettre à la toile. Je, je suis psychiatre et psychanalyste et c'était spontané, complètement spontané. J'avais euh, je peignais essentiellement des toiles impressionnistes. Votre métier m'intéresse parce que vous savez que tout ce qui est la psychiatrie et puis enfin tout ce qui touche votre métier en fait, ça a été aussi dans l'histoire de l'art, il y a eu l'art brut et vous savez à ce moment-là, la peinture est utilisée bien souvent comme traitement pour les personnes qui ont des problèmes et ils font des Absolument, choses complètement extraordinaires. absolument. Et, et aujourd'hui, ça s'est converti, en fait, on retrouve ça dans l'art brut, c'est vraiment de l'art fait par des gens qui ne sont pas des professionnels, mais qui laissent parler leur cœur et leurs impulsions, et on C'est obtient des résultats complètement incroyables. c'est ma démarche. Au début, vous aviez plutôt une démarche structurée, donc plus vers l'impressionnisme. Petit à petit, apparemment, bah, vous avez peut-être un grain de folie qui est arrivé, et vous êtes passé vraiment dans quelque chose de beaucoup plus spontané. Je, Euh, je suis passé à la libération. Je me suis libéré de toutes mes contraintes d'ordre critique, autocritique, et je me suis lancé dans l'art abstrait il y a de cela un an ou deux. J'ai compris que les couleurs, c'était en fait des, des fréquences vibratoires
qui influençait énormément mon état d'esprit. Donc j'ai commencé à peindre de façon tout à fait abstraite et sans a priori. Je me suis libéré complètement de la gangue de l'art figuratif. C'est vrai que les couleurs, en général, c'est un monde d'émotions Voilà, et de sensations, hein. voilà. Mais moi, j'ai vu quelques-unes de vos toiles, et puis on en voit là pendant qu'on discute. Eh ben, je vois qu'il y a un équilibre des couleurs. Enfin, on voit que vous êtes un coloriste, en fait. C'est sûrement l'impressionnisme qui vous a apporté vers les couleurs. Tout à En tout fait. cas, on voit qu'il y a une harmonie des couleurs. Alors je travaille la plupart du temps en deux épisodes. Le premier épisode où je mets mes couleurs sur la toile en étant attentif au choix des couleurs, qui est un préalable. Une fois que j'ai déterminé quelles étaient les couleurs que j'allais mettre en premier, je les, je les trace au couteau comme ça me vient. Après, j'attends, le, je prends le temps de regarder ce que j'ai fait et le lendemain, je reviens pour compléter les couleurs qui semblent manquer. Et c'est pour moi un moment absolument plein d'énergie. C'est extrêmement, c'est une, c'est difficile à expliquer cette sensation de jouissance. Je me moque complètement de ce que les autres peuvent penser en regardant ma toile. C'est pas du tout ce que je recherche. J'ai pas une démarche de vendeur de toile. Je peins pour moi. Quand j'ai fait ma deuxième passe de couleur et qu'il me semble que cette toile est finie, je n'y touche plus. C'est terminé. Je signe et je vernis. Et je laisse les toiles. J'ai une très très grande véranda, très lumineuse. Je laisse la toile bien en vue pour m'imprégner des sensations qu'elle me provoque. Et là, c'est le bonheur. Il m'arrive très rarement de faire quelque chose qui ne me convient pas. Et je me moque complètement de l'aspect financier de ce que je produis. Mon problème, c'est que comme je peins environ 1 à 2 toiles par jour, j'ai accumulé des centaines de toiles qui occupent toute une pièce. Ah, ça, malheureusement et heureusement, enfin, on sait pas hein, si c'est. Tous les artistes sont confrontés au même problème, hein. Quand on commence à produire, bah, on est envahi. Et c'est encore une chance d'avoir une pièce pour pouvoir stocker ses œuvres, hein. Mais donc, il est clair qu'effectivement, votre démarche, c'est une démarche d'intériorisation, c'est une vraie démarche artistique personnelle, hein. Mais bon, même si vous en fichez un petit peu du regard des autres, à un moment donné, vous présentez quand même vos œuvres
à des personnes, peut-être à votre entourage proche, peut-être vous faites quelques petites expositions. Comment ça se passe? Est-ce que vous montrez vos œuvres ou est-ce qu'elles vont directement de l'atelier à la véranda, de la véranda dans la pièce? Je prends des photos. J'ai bâti un site web dans lequel je mets des photos de mes toiles. Et j'en ai vendu quelques-unes. Et je suis très heureux quand quelqu'un a un coup de cœur pour une toile. Je ressens une sensation de satisfaction qui fait que je trouve que la toile est finie. Il n'y a plus rien à ajouter. C'est fait, c'est complètement fait. Et c'est complètement intuitif. Je me lâche, je me lâche complètement. Je vous remercie Franck de cette interview. Ça m'a fait très plaisir de vous connaître et puis de connaître un peu vos œuvres. Donc, bah, vous allez être prochainement diffusé sur le réseau social d'Art Certificate et j'espère que bah, vous aurez des commentaires ou des contacts voilà, positifs et qui vous feront plaisir. Je vous remercie infiniment. Et ben, au plaisir, Franck. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ok, bye Au bye. revoir.